Bonjour. C'est pour changer des euros en francs suisses, s'il vous plaît. Combien, monsieur? Je vais vous dire 5, 100, 120, 140. On fait 157 et 20 centimes. Ok. Et 20. Merci. Ah, ils ont changé les billets de 20, c'était pas comme ça avant, si? Ça fait longtemps déjà. Oh, il y a longtemps que je t'ai pas revu. Ok. Hop, je vous remercie. On peut acheter des pièces d'or chez vous ou pas? Non. Non, pas ici? On n'a pas. Ok. Ah, je croyais qu'on pouvait dans ce guichet avant, non? Avant, oui, peut-être. Ah, ouais. Il y a 10 ans, peut-être. Ah, bon, ouais, je sais pas s'il y a 10 ans que j'avais fait ça. Il me semble que j'en avais acheté chez vous, il me semble, il y a longtemps peut-être, mais après... Ok, merci bien. Bonne journée, au revoir. Ah, ça c'est ça qui me plaît quand je paye mon café ici. Les bonnes pièces suisses. Ouais, celle-là, je vais vous en montrer une. Regardez, 1968, celle-là, vous voyez, donc voilà. Rien à voir avec nos euros pourris. Hein. Je sais même pas si elles sont pas en argent, celles-là, d'ailleurs. Alors, non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas au bord de la mer, ni au bord de l'océan. Je suis juste au port de Genève. Voilà. Là, vous pouvez voir le jet d'eau. Donc, il fait chaud, il fait beau. Il repleut. Oh, en fait, c'est la période d'orage. Ah ouais, la montagne, c'est ça. Hein, c'est tous les climats en une journée. Hein. Mais il fait bon, il n'y a pas de souci. Ça pètera peut-être soir. En fait, c'est la meilleure, c'est la meilleure période parce que là, en ce moment, il fait très chaud la journée. Et puis le soir, ça pète un bon coup. Ça fait du bien à tout le monde. Donc là, au jet d'eau, là, si vous venez, bah voilà, vous pouvez prendre une douche à côté du jet d'eau là-bas. Alors voilà, ici le café c'est 3 francs, mais c'est le café quoi, voilà. Bonjour, je viens vous voir, ce serait pour faire un achat de pièces d'argent. Vous en vendez? Oui. Ouais, des Maple Leaf, vous en avez? Oui. Ouais, il y aurait possibilité de vous en acheter pour 5000 francs s'il vous plaît? Non, sans problème. Ah bah allez. J'ai 185 pièces. Ouais. Allez. Ah désolé, vous avez un CO non pour déplomber non? Vous arrivez à mettre 50 francs en plus, ça fait 5032. Ouais. Ok. C'est sympa, ça fait garderie. Hein. Ah. Non, c'est marrant quand on arrive. Non, mais c'est marrant quand on arrive quoi. Non, c'est pas désagréable. Ah oui, oui, oui. Non, mais ça change. Reste là-bas, tu viendras m'aider à ranger les pièces.
c'est... Et l'année prochaine, je pourrais venir vous en chercher des plus grosses, des pièces? Ouais. Non, parce que des grosses comme ça, j'en avais jamais vu, c'est la première fois, ça m'a surpris. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Ouais, d'accord. Oh, puis on verra dans l'année si je reviens, et puis... Oh, puis le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça peut faire leur valeur aussi dans les années après. Hein. Voilà, il y a des pièces d'un kilo. Ouais. Non, il y en a. C'est juste dur à trouver ici. D'accord. C'est pas rare. Ouais. Parce que c'est dur ici. D'accord. Parce elles sont toutes faites, la plupart en Australie. Ah d'accord, ok. Voilà. Eh ben je vous remercie. Putain, là je les ai explosés là. Bon voilà, comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Voilà la facture. En tout anonymat, voilà. Terminé. Donc là ça y est, là j'aurais siphonné toute leur Maple Leaf. Là ils en avaient plus. Là ils m'ont donné quelques américaines pour le change. Donc je vous montre Genève. Voilà. Donc en fait... voilà, vous faites ça une fois par an comme ça et puis terminé. Voilà, après vous êtes tranquille. Si demain il y a un crack bancaire, c'est pas votre problème. S'il n'y a plus de courant, c'est pas votre problème. Là on parle de physique, là on parle pas de bitcoin, de monnaie numérique ou de livret A ou de conneries. Hein. Là c'est vraiment... là quand vous faites ça, c'est pour y ressortir dans 20 ans ou dans 30 ans ou plus. Hein. Ça c'est clair. Voilà, c'est pas pour y ressortir dans un an ou deux, c'est ridicule. Bon, à moins qu'il y ait un gros crack et que, bon, voilà. Mais bon, après, c'est à vous de vous organiser. Et voilà, moi, en tout cas, là, là le système, là, votre banquier, celui-là, vous lui mettez comme il faut. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Alors après, soit vous enterrez sur votre parcelle, soit vous y foutez, vous y laissez où vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc... après, c'est vraiment à vous de vous organiser. Hein. Alors vous allez sûrement être nombreux à vous dire ah mais attendez, ce matin, d'où est-ce qu'il a sorti 5000 francs comme ça? Eh ben je vais vous l'expliquer. En fait, les 5000 francs que j'ai sortis ce matin pour acheter les pièces d'argent en fait, et ben ces 5000 francs, et ben en réalité, moi ces pièces d'argent là, ça m'a rien coûté, zéro, walou. Pourquoi? Parce que comment je les ai gagnés ces 5000 francs? Et ben tout simplement au change, voilà, tout simplement. Il faut savoir que tous les 2-3 mois, je viens à Genève. Quand je bosse en France, et ben je change mes euros en francs suisses en fait. Donc, ah oui, parce que moi les euros, il y a longtemps que je m'en débarrasse, hein, ça n'a aucune valeur pour moi, j'en ai rien à caguer. Donc ces euros sont transformés en francs suisses et donc il y a les francs suisses que je garde, donc la somme à la base. Mais par contre, ce que je gagne au change, vous voyez combien j'ai gagné là au change en changeant des petites sommes. Bon, j'avais pas prévu de changer ces petites sommes, mais c'était pour vous montrer le principe, vous voyez. J'ai gagné un petit peu au change, ouais, mais quand vous vous pointez au bout de, je sais pas moi, 2-3 mois de boulot comme ça, vous avez 3000 euros comme ça, vous arrivez à gagner 200, 300, 500 francs des fois au change, ça dépend. Ouais, mais au bout de quelques... non, je dirais pas en un an, mais quand vous refaites ça, genre 2 ans plus tard, comme ça, vous prenez la petite boîte avec l'argent que vous avez gagné au change, et ben voilà. Bon là, ça faisait un petit moment que je faisais, et là cette enveloppe là, ça faisait un moment que j'avais pas touché, et puis je suis allé à mon coffre bancaire. Puis quand j'ai ouvert l'enveloppe avec écrit change dessus, j'ai ouvert et oh, voilà, il y avait cette somme. Donc ça faisait un peu trop de papier. J'évite de laisser trop de papier dans mon coffre en fait. Donc voilà, je suis venu là et puis voilà. Donc en fait ça c'était uniquement ce que j'avais gagné au change pendant un certain temps en fait. Voilà. Donc voilà, ça gonfle avec le temps, il n'y a pas de souci, vous avez vu.
Donc là ce matin par contre, bon, il faut savoir que si vous faites ça en France, vous vous pointez avec 5000 € ou 5000 francs en France, il y a de grandes chances qu'ils téléphonent aux flics hein, et qu'ils vous emmerdent. Alors que vous voyez ici, là je pose 5000 francs sur la table. Bonjour, là il m'a lâché les pièces en argent, la facture et puis terminé, voilà. Après là je suis allé à mon coffre et puis j'ai tout rangé et terminé, voilà. Donc ça quitte même pas le territoire helvétique en fait, donc confédération suisse. Voilà, comme ça après maintenant je peux rentrer en France. Il n'y a rien en France. En France, sur les comptes bancaires en France, il y a 60 € ou 100 € maximum. Voilà. Donc en France j'ai rien du tout. Voilà, absolument rien. Après c'est... Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Donc en fait quand on vous parle d'achat ou d'or ou d'argent en fait, le mot achat vous rayez ça de votre tête. C'est du change. Voilà. Parce que, bon, à savoir que c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez enculer votre banquier, entre guillemets, il faut sortir du système bancaire. Et sortir de la monnaie papier numérique et toutes ces conneries. Hein. Donc, il y a une monnaie qui est là depuis la nuit des temps, qui s'appelle l'or métal et l'argent métal. Donc moi, j'investis plutôt sur l'argent métal. Parce que tout simplement, de l'or, j'en ai suffisamment. Je fais ça depuis très longtemps, depuis 2008, 2009, peut-être même avant, je sais plus. Moi, j'ai assez d'or et honnêtement, je suis même pas sûr qu'il en reste beaucoup d'or. Et moi personnellement j'investis plutôt sur l'argent métal pendant qu'il y en a encore parce que vous avez vu là j'ai... Ah, on va faire le tour parce que là c'est la fin du quai. Parce que alors, en fait, là comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai demandé des Maple Leaf, vous voyez, pour 5000 francs. Eh ben il en avait plus des Maple Leaf, vous voyez, il m'en a filé quand même une certaine quantité. Et après pour combler on a pris des pièces américaines. Donc c'est à peu près pareil, elles sont juste un petit peu plus grosses je crois il me semble. Mais les pièces américaines je prends aussi, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez c'est limité la quantité. Hein. Parce qu'avant il faut savoir que quand j'ai commencé ici des pièces il y en avait tant qu'on voulait, alors que maintenant ça y est il commence à plus trop avoir de Maple Leaf. Il y a certaines banques qui commencent à plus en vendre. Donc ça veut dire que les stocks s'épuisent. Donc n'attendez pas qu'il n'y en ait plus. Voilà. Et attendez, il y a du vent, j'espère que ça va pas faire chier le son. Voilà. Donc comme vous le conseille très bien l'ami Pierre Jovanovic, le cours au niveau des métaux précieux, les cours vous en avez rien à secouer, ne regardez pas les cours, vous en foutez, tapez dedans pendant qu'il en reste, parce que vous voyez là les Maple Leaf, là je les ai siphonnés là ce matin. Et il suffit que derrière moi, ou alors je sais pas, peut-être que vous allez dans un autre endroit, vous allez peut-être en trouver, oui, mais il suffit qu'il y ait un plus gros que moi qui arrive avec genre 100 000 francs ou 200 000 francs et il les siphonne toutes, hein, d'un coup. Parce que là ce matin j'ai pris 5 000 francs, mais moi je suis un tout petit joueur, hein, tout petit, parce que moi j'ai déjà vu des mecs arriver avec 50 000 francs, avec des valises, ouais, avec des... comme ça, hein. Voilà, 5 000 francs c'est rien ici ça. Il y a des mecs qui arrivent avec 500 000, mais des sommes hallucinantes. Hein. Ah bah ouais, mais tiens, je voudrais 500 000 francs de pièces Maple Leaf ou 50 pesos mexicains ou en argent, peu importe. Et les mecs, voilà, moi j'ai déjà vu faire ça de mes yeux, hein, j'ai halluciné. Et là, quand j'ai vu les gars faire ça, c'est la première fois que je voyais des lingots en or et en argent qui pesaient 1 kg ou... voilà, c'était hallucinant à voir. Et là, je me suis aperçu que, ouais, moi je suis un petit joueur, hein, c'est clair. Mais après, les gars qui font ça, des fois, bah, ça m'arrive, quand ils parlent français, en fait, d'aller discuter un petit peu avec eux, comme ça, et puis bon, souvent, les riches qui font ça, en fait, quand on leur parle d'une certaine manière, ils nous acceptent assez bien. Donc moi, j'hésite pas, même à leur payer un café, en général, c'est eux qui me le payent à la fin, parce que bon, voilà. Ben voilà, pour eux on est des petits investisseurs, voilà. Mais bon, il faut commencer par quelque chose. Mais c'est très important que... Il faut bien comprendre que là on est à la veille d'un crack bancaire. Ça, il faut que vous le mettiez dans la tête. Hein. Le jour où il y a le crack, quand vous êtes comme ça en pièces d'or, en pièces d'argent, en terrain forestier ou en autre chose, le jour où il y a un crack, vous en avez rien à caguer. Moi j'en ai rien à foutre personnellement, j'attends que ça. Après, est-ce que le crack, il va arriver demain matin? Est-ce qu'il va arriver dans 1 an, dans 2 ans? Je ne sais pas, personne ne peut le savoir. Le jour où ça arrivera, ça préviendra pas. C'est clair. Mais par contre, le jour où ça arrive, moi je m'en tape. Il y aura un petit peu de dégâts, mais je veux dire, moi je m'en fous, je suis en physique. Voilà.
Il n'y aura plus qu'à patienter comme tout le monde. Moi, côté français, je suis comme tout le monde, j'ai rien du tout. Voilà. Mais quand le crack il sera fini, qu'on aura une économie qui va repartir, bah, voilà, je reviens ici, puis on verra bien. Mais au moins, j'aurai rien perdu. Enfin, je perdrai peut-être un petit peu, mais beaucoup moins que si on reste dans leur économie à la con. En tout cas, pour le change, c'est à vous de faire travailler votre argent. Ne laissez pas le banquier le faire pour vous, parce que le banquier il vous siphonne tout en réalité, et vous avez que dalle. Hein. L'histoire du livret A, c'est de la connerie. Donc vous voyez, là, j'ai fait travailler mon argent moi-même. En liquidité bien sûr, bah vous voyez j'ai gagné 5000 francs en... Ouais, je sais pas, ces 5000 francs là j'essaie peut-être de gagner en 2-3 ans je pense. Voilà, juste en faisant du change, ouais, à la longue, voilà. Donc vous y changez, donc par exemple, vous voyez, vous avez 100 euros comme ça, vous y changez en francs suisses, donc vous gardez les 100 francs suisses dans votre boîte comme ça, donc dans votre réserve personnelle, et ces 20 francs ou 10 francs, peu importe, quand vous y allez, que vous avez gagné au change, et ben ces 10 francs, vous les mettez dans une enveloppe. Voilà. Et la prochaine fois que vous revenez, vous refaites pareil. Et puis le jour où dans votre enveloppe qui est marqué change comme ça, bah vous ouvrez, 1 an ou 2 ans ou 3 ans plus tard, si vous le faites régulièrement, et ben vous verrez que il peut y avoir des grosses sommes hein, des fois. Hein. Là c'était une pièce impressionnante hein, ce matin que vous avez vu là, j'avais même... je l'ai même plombé en fait, voilà, bon, il était sympa hein, parce que moi j'avais compté 5000, lui là, il avait vu qu'il y avait 50 francs, de trop, ah bah ouais, bah, j'ai dû mettre un pied de trop, mais bon vous voyez ils sont, bon, la plupart ils sont corrects, hein, il n'aurait pu rien dire et puis se le mettre dans la poche, ça aurait été pas grave, mais voilà pour vous montrer que voilà, vous pouvez faire des choses en Suisse qu'on ne peut pas faire en France. Moi j'aurais fait ça côté français, on m'aurait demandé ma carte d'identité, on m'aurait demandé d'où ça vient, on m'aurait demandé what 1000 trucs. Bah là vous voyez, le gars il m'a rien demandé, pas de pièce d'identité, rien. On a fait notre business et terminé. Voilà. Et après le jour où je voudrais les revendre, bah, ça se refera sur le territoire suisse et il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc voilà pour vous montrer que c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Après, ce qui est bien, c'est d'apprendre leur langage un petit peu, parce que c'est pareil, hein, dans les banques et dans les bureaux de change, ils ont un peu leur jargon. Donc faut potasser un peu l'économie, c'est comme tout, hein, c'est comme le juridique, c'est comme plein de choses. Chaque spécialité ont leur jargon, leur manière de parler, bah, c'est à vous de potasser ça. Donc moi j'ai débuté en lisant les bouquins de Pierre Jovanovic et en suivant un petit peu sa revue de presse. Bon, moins en ce moment parce que bon, maintenant je suis passé à autre chose. Là, ce que je vous ai montré ce matin, je vous y ai fait voir parce que là c'était la dernière fois que j'achetais des... Enfin, que je changeais en pièces d'argent tout simplement parce que bon, maintenant j'en ai suffisamment et maintenant j'ai d'autres projets d'investissement, genre bateau avec remorque. T'as regardé celui-là? Putain, ça c'est le genre de bateau qui me fait kiffer quoi. Vous voyez, pas trop gros, pas trop petit, juste ce qu'il faut. Ça me fait kiffer quoi. Vous voyez? Voilà, moi je me dis un bon petit moteur électrique à l'arrière avec un panneau solaire. Voilà. Un montage genre pédalo comme ça le jour où il y a un problème avec le moteur, et ben on peut quand même pédaler, ça ira pas très vite, mais bon, voilà, mais ça me fait kiffer ça. Et moi je sais qu'un jour j'en aurai un comme ça. Mais bon, ce qui me fait le plus peur, le problème c'est même pas d'acheter le bateau, le problème ça va être la remorque. Putain, je me vois bien rouler avec ça au cul du camion quoi. Ah, punaise. Non, en fait il faudrait que j'aille à l'auto-école je pense, et puis que je m'entraîne avec des moniteurs de conduite, parce que c'est faisable, le camion il va le tirer, il n'y a pas de problème. Mais bon, les compétences du conducteur là je sens pas. Non, il faudrait que j'aille dans une auto-école et puis que je m'entraîne avec eux. Voilà. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc voilà, donc là je vous ai expliqué comment on peut gagner 5000 francs avec le temps, mais juste en faisant du change. Voilà. Donc votre banquier, vous lui faites ça, parce que ça m'étonnerait que vous ayez un jour un banquier ou une conseillère, entre guillemets, bancaire, qui vous dise, ah bah tiens, achetez des pièces d'or et d'argent, et comme ça s'il y a un problème, eh ben c'est pas le vôtre. Voilà. Non, aucune conseillère ne vous dira ça, je pense pas. Enfin, essayez, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça c'est clair. Non, avant qu'il y ait un crack, honnêtement, même si vous avez 100 francs, hein, vous avez 100 francs, vous voyez, avec 100 francs, vous en achetez 3 ou 4 de pièces. Bah ouais, mais si un jour une pièce d'argent comme ça vaut 500 ou 600 francs, je sais pas moi, hein, ah bah c'est pas là qu'il faudra dire, ah bah tiens, voilà. Bon, ça y est, donc moi personnellement,
tout ce qui est métaux précieux, ça y est, je veux plus en entendre parler. Moi, j'ai fait mes investissements là-dessus, c'est terminé, c'était la dernière fois. Donc maintenant, allez-y. Il en reste encore, mais ça va devenir chaud maintenant. Hein. Les pièces d'argent, ça commence à se tirer. Hein. Voilà. Donc tout ce qui reste en pièces d'or, je sais pas trop. Moi c'est bon, hein, l'or j'avais investi là-dedans, c'était en 2008, 2011, ou un truc comme ça. Là non, pièces d'argent c'est fait. Bon maintenant, on va se faire plaisir à acheter des arbres, des terrains, des bateaux, peut-être un deuxième camion, j'en sais rien. Mais là maintenant, ça y est, pour moi les investissements là-dessus c'est terminé. Bon maintenant j'attends le crack bancaire tranquillement. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Si vous avez confiance en votre pseudo banquier, bah, faites-lui confiance. Hein. Bon maintenant, si vous, comme moi, vous les envoyez chier, eh ben, apprenez leur jargon, apprenez à sortir vos économies de la banque et apprenez à gérer vous-même, donc en liquidité. Et n'ayez pas, faut pas que chez vous ce soit un sujet tabou. Une fois par an, vous pouvez aller dans votre coffre et puis vous faites vous-même. Si vous voulez sortir de l'euro, vous allez au bureau de change. Des devises, il y en a plein, hein, que ce soit des dinars, des francs suisses, il y a plein de monnaies. Allez voir dans les bureaux de change, vous avez le choix. Hein. Bon là, je dis ça pour ceux qui sont dans des pays, dans des endroits ou dans des régions, dans le centre de la France ou en Aquitaine ou en Bretagne ou dans ces zones-là. Vous avez toujours des bureaux de change dans les villes, toujours. Après, si vous êtes comme moi dans des zones frontalières, bah, voilà, vous êtes dans le pays en question et c'est encore mieux. Mais moi, je viens beaucoup en Suisse parce qu'en Suisse, c'est un des rares endroits, c'est un des seuls pays que je connais où on vous pose pas de questions. Voilà. Vous pouvez poser 5000 francs sur la table et ils vous posent pas de questions. Vous voyez, ok, d'accord, ça marche. Faites-le en France, ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Là, ce que j'ai fait ce matin, je le fais en France. Je ressors avec les flics. J'en suis presque sûr et certain. Ici, non. Vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire et surtout, ben, arrêtez de vous faire manipuler parce que là, en France, ils sont en train de vous la mettre, mais un truc pas mal. C'est à vous de gérer votre patrimoine et le reste, hein, parce que ne croyez pas que l'État, les banquiers et tous ces connards vont vous aider, hein, c'est pas vrai. Hein. Allez voir votre conseillère bancaire et puis allez lui demander, tiens, grâce à vos conseils, est-ce que vous avez beaucoup de clients qui sont devenus riches? Juste pour voir ce qu'elle va vous dire, il n'y en a pas un seul. Pas un seul, par contre vous en avez enfumé combien? Alors là, toute la ville. Peut-être un bon 95%, allez savoir. Voilà. Allez, je vous montre un peu le paysage. Bon, j'espère qu'on entendra parce qu'il y a un vent chaud, mais ça reste un vent quand même. J'espère que ça fasse chier le son, on verra bien. Donc là, il y a l'orage qui est en train d'arriver, donc là c'est la période en ce moment. Hein. C'est très chaud la journée, par contre, en fin de journée, le vent chaud, ça se couvre et ça pète un bon coup la nuit. Voilà. Ah, ils sont pas agressifs ici, hein. Ils sont sympas comme tout quoi. Voilà, en fait là c'est un
C'est un petit comme ça, après que je vous avais amené aussi, genre électrique, vous voyez. Et genre électrique, et avec des pédales, vous voyez le genre. Donc voilà, c'est... Les prochains investissements, ça va être plutôt... Ouais, sûrement dans un comme ça, ouais. Maintenant que j'ai un prix, enfin non, ça c'est un peu gros. Ouais, plutôt ça, ouais, c'est pas mal. Ouais, regardez les pédales en dessous là. Comme ça, avec un moteur électrique là, après je peux même rajouter un toit si je veux, et puis voilà. Hein. C'est des bateaux sans permis ça. Alors ça, c'est les voitures du CERN. Voilà à quoi elles ressemblent. Ah, il y a du pognon là. Hein. C'est... Faudrait que j'y vienne à faire un petit tour là-dedans un de ces jours, mais je sais pas si on peut visiter comme ça. J'en sais rien. On verra. Enfin voilà, le CERN est ici, on est à la frontière. Voilà, donc là c'est la France, là c'est la Suisse. Voilà. Donc là aujourd'hui les douaniers ils sont pas, mais des fois ça arrive qu'ils y sont. Des fois c'est... Là il y a personne, et puis si ça se trouve dans 3 heures il y a tous les douaniers. Ça dépend, c'est plutôt côté suisse, hein. Au côté français, il y a longtemps que j'ai pas vu de douanier français ici, quoi. Mais par contre, côté suisse, c'est imprévisible. Là, il n'y a personne, et si ça se trouve dans 2 heures, il y a plein de douaniers partout, quoi. Voilà, donc là, c'est le CERN. Voilà, je sais pas, un de ces jours, si je viendrai y faire un petit tour ou pas, j'en sais rien, on verra. Et vous voyez, ça s'appartient tout au CERN, déjà. Ouais, je sais pas pourquoi il les laisse là, ces bagnoles, j'en sais rien. Enfin, voilà. Bon, j'espère qu'on va tout bien voir, hein, parce que là, j'ai la petite caméra, donc je vais faire au mieux. Je fais vraiment au mieux, si je sais pas si on arrivera à lire, j'espère. Bah vous ferez des pauses et puis vous essayerez de lire. Et je reviendrai une prochaine fois vraiment pour m'occuper de ça. Enfin, j'essayerai. Parce que j'étais pas venu pour ça et puis il se trouve que ouais, je passe devant, j'ai dit allez. Voilà, donc je passais devant, donc j'ai dit allez, acheter un œil, c'est intéressant. Bon là pour l'instant j'étais pas venu pour ça, mais bon, allez, tant qu'à faire. Mais c'est vrai que j'y pensais pas, mais on se pose plein de questions sur le CERN et surtout sur la géo-ingénierie. Et moi, bon, ouais, ça a peut-être un rapport avec les chemtrails, je sais pas. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de venir voir. En plus, moi je suis pas loin, je dis, moi je suis vraiment dans la région, donc j'y avais pas trop pensé, parce que moi quand je viens ici c'est pour autre chose. Bah, je vais vous faire ce que je vais faire d'abord. Hein. Je vais arracher le cul des banques, vous allez voir. Ça, vous devriez le faire au moins une fois par an, tous. Voilà. Enfin, ceux qui sont dans ma région, ouais, vous pouvez venir en Suisse pour le faire. Ceux qui sont sur la côte d'Azur, vous pouvez aller à Monaco. Pareil. Ah oui, j'ai testé, ça marche. Ah bah tiens, la limitation de vitesse, là aussi ils l'ont baissé. Avant, en ville, c'était 60. Ah bah maintenant, ils ont descendu à 50. Ah, par contre, ouais, vous voyez, sur l'autoroute, 120. Ouais.
Ah, y a pas qu'en France qui baisse les vitesses, hein, là aussi. Sauf que nous, on est... ouais, nous, on est un peu plus... voilà. Enfin, avant, putain, il y a pas si longtemps que ça, c'était 60 en ville. Putain, je savais même pas qu'ils avaient baissé à 50. Mais pas de partout, parce que... Ils ont pas fait ça partout, parce que quand j'ai traversé Genève, là, pour revenir, il y avait quand même pas mal de... Il y avait pas mal de patelins où c'est limité à 60 encore. Hein. Mais bon, là, c'est parce que c'est Genève, c'est la capitale. C'est comme ça. Voilà. Ça se trouve à Paris, je sais pas, c'est peut-être moins que 50, je pense, j'en sais rien. Mais bon, c'est marrant parce qu'il n'y a pas encore si longtemps que Genève c'était 60, et bah là je vois qu'ils ont baissé à 50. Mais je sais pas si c'est juste là ou j'en sais rien. Donc là, il y a le CERN. Un jour, il faudrait que j'essaie d'aller y jeter un oeil pour aller voir un petit peu ce qui s'y trame là-bas dedans. Mais bon, là j'ai vu qu'il y avait des touristes qui y allaient en visiteur, mais bon, c'est comme tout, les visiteurs, je pense qu'on doit leur sortir la soupe, voilà, officielle, forcément, je pense. Ah, je pense pas qu'on leur parle de géo-ingénierie, des chemtrails et tout le reste, hein. Enfin là, voilà, le CERN est ici, donc on est à Genève, et donc là c'est la frontière. On est en zone franco-suisse, donc là j'ai passé la frontière, là, vous voyez. Là maintenant je suis en Suisse, et le CERN, il est là. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent venir y faire un tour pour leur demander des trucs, bah vous pouvez toujours venir voir. Hein. Voilà, donc là l'entrée est là. Bon, c'est quand même bien surveillé. Hein. J'avais fait le tour comme ça une fois pour essayer de voir. Mais non, vous rentrez pas comme ça. Hein, c'est pas comme ça dans certains endroits de la France. Hein. Là c'est vraiment réglementé. Et les mecs... c'est pas des loulous de sécurité de grande surface, là, moi j'ai l'impression que c'est des flics ou je sais pas. C'est vraiment des vrais vigiles ici, ils ont une réelle formation, ils sont professionnels. Enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec un de ces vigiles il y a 1 an, 2 ans en fait. Et très professionnel et... Enfin, rien à voir avec des loulous de la SNCF ou de grande surface, hein. Ça c'est... Ouais. Mais bon, voilà. Donc voilà, voilà le CERN.